Et parmi les annonces très attendues, il y a bien sûr la coopération avec le Brésil. François Hollande est justement chez nos voisins en ce moment à Brasilia. Il s'est entretenu aujourd'hui avec Dilma Rousseff. Nous connaîtrons donc peut-être la date définitive de l'inauguration du pont sur l'Oyapock, une inauguration reportée à plusieurs reprises et qui aurait dû être au cœur de cette visite présidentielle. Le reportage de Laurence Théatin et Franck Nouyettes. Sur le fleuve Oyapock, le pont qui regarde les piroguiers aller et venir entre les deux rives. Cela fait 2 ans qu'il attend. D'abord Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, qui ne vient plus, lui non plus. Alors pourquoi ce pont n'est-il toujours pas inauguré? Ce qui bloque, c'est la volonté politique de trouver les accords qui conviennent à ce que l'utilisation du pont soit une utilisation immédiate. Une fois qu'on aura ces éléments de communauté, du destin commun, à ce moment-là, je pense que le pont sera inauguré. L'inauguration du pont est suspendue à la ratification de 3 accords. Le concerne la lutte contre l'orpaillage clandestin, les 2 autres, la circulation des Brésiliens en Guyane et le transport des 2 côtés de la rive. L'accord sur la lutte contre l'orpaillage clandestin rencontre des oppositions au Parlement brésilien. Pour la circulation des Brésiliens, c'est la France qui hésite. Si les Guyanais peuvent traverser le fleuve et circuler librement au Brésil sans visa, la réciproque n'est pas vraie pour les Brésiliens. Pas sûr que tous ces passagers soient en règle. Ils vont pourtant traverser le fleuve. Chaque fois que je suis à Saint-Georges, je suis contrôlé par la PAF. Ils me demandent mes papiers alors que je n'en ai pas. Et ça fait des années que je vis à Saint-Georges. Je suis expulsé pour une journée et je reviens le lendemain. Et ça semble irriter le géant brésilien qui traîne des pieds. Côté français, les infrastructures et le personnel sont prêts depuis 3 ans. Côté brésilien, le chantier a débuté au mois de septembre. Quant à cette structure provisoire, elle n'a été installée que ce lundi. Les installations définitives seront terminées en novembre 2014. La structure provisoire est prête pour l'inauguration. Selon nos informations, les autorités fédérales brésiliennes seraient prêtes à signer l'accord sur la lutte contre l'orpaillage clandestin. En cas de feu vert du Parlement brésilien aujourd'hui, François Hollande pourrait annoncer lors de sa visite en Guyane la levée des obstacles à l'inauguration de ce pont. Et justement, nous avons appris ce soir que les accords de lutte contre l'orpaillage clandestin ont été ratifiés par le Brésil. C'est ce que François Hollande a déclaré en fin de journée depuis Brasilia, une signature attendue depuis 2008. Selon nos informations, c'est l'une des chambres du Parlement brésilien, celle des députés, qui aurait ratifié l'accord. Nous y reviendrons bien entendu demain dans le journal.